Tu connais l'expression un être vous manque et tout nous semble dépeuplé? On t'invite, j'aime bien quand il y a des invitations, mais au-delà de ça, on t'invite à écouter ce qui résonne avec toi, donc tu fais preuve bien entendu de discernement. Avant toute chose, il est peut-être temps parfois, en tout cas on est amené à faire un état des lieux d'une situation, d'une relation, en tout cas de se poser et de savoir justement comment on se positionne dans tout ça. Et puis, le pardon, il est puissant quand il est sincère. Alors, on arrive facilement à pardonner aux autres, c'est quelque chose que tu as déjà fait et que tu seras certainement amené encore à faire. C'est ce qu'on appelle les expériences dans les relations. Mais il va falloir aussi passer par la case je me pardonne. Se pardonner de ne peut-être pas toujours avoir pris les bonnes décisions, de ne pas avoir écouté toujours les bonnes personnes, de t'avoir même, j'ai envie de te dire, presque toi écouté. Et que quand on a tendance à ne pas contrôler une situation, on a tendance à essayer de se raccrocher aux branches et de parfois de prendre des décisions qui sont à l'encontre de choix qu'on aurait pris si on n'avait pas été peut-être mis un petit peu dans une forme de doute et d'incertitude, et que quand on accepte quelque chose et qu'on ressent quelque chose qui n'est pas agréable, eh ben c'est peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas fait ou on n'a pas saisi la bonne opportunité qui soit alignée avec nous-mêmes. Et puis, quoi qu'il se passe, à un moment donné, tu es aussi invité à cheminer et à faire le choix de te choisir. Que tu sois dans une relation sacrée ou en train d'apprendre à te connaître, savoir ce que tu souhaites, où veux-tu aller et qui es-tu profondément, on t'invite justement à te choisir. On t'invite à faire un petit bout de chemin avec toi-même pour juste apprendre un petit peu plus à te connaître, connaître tes limites, connaître tes envies, connaître tes incertitudes, mais aussi tes peurs, mettre de la lumière là où tu n'as pas osé aller. Je sais même pas si c'est français. Bref, effectivement, tout ça peut te paraître aujourd'hui un peu plus compliqué, un peu plus éprouvant, et que tu te retrouves dans un labyrinthe où tu ne sais pas du tout dans quelle direction on doit aller. Écoute ce qui vibre en toi, mais surtout dans ce labyrinthe, prends le temps aussi d'apprendre à savoir ce que tu veux, ce que tu souhaites. Qui es-tu? Qui es-tu? Et puis, comment vois-tu la suite des choses, la suite des événements? Et si on arrêtait de viser la destination et qu'on profitait simplement du chemin? Alors, on a toujours cette envie justement de savoir comment les choses vont se dérouler, comment elles vont avancer, et que quand on a parfois une donnée de temps, c'est tellement plus facile justement de lâcher prise. Mais ça, c'est pareil, c'est conditionné. C'est parce que, voilà, tu dois rendre un dossier, tu as 3 jours pour le faire. On a une donnée de temps, on sait, voilà, le temps qu'on peut utiliser pour justement aller au bout de ça. Eh ben, j'ai envie de dire, et si pour une fois, on n'ouvrait qu'une page à chaque fois, et si pour une fois, on n'essayait pas d'aller à la fin du livre pour savoir la fin, en fait, pour connaître la fin de l'histoire, et si en fait tout ce qui était passionnant était le chemin. Le lien est protégé, il y a quelque chose de très fort, et que oui, effectivement, les choses ne sont pas passées comme on aurait voulu, comme prévu, comme on aurait espéré. Parce que tout ce chemin de relation sacrée, que tu sois âme ou flamme jumelle, peu importe comment tu te positionnes, on t'invite à cheminer et à te choisir. Tout part de là, tout part du moment où je décide de me choisir, de lâcher prise par rapport à l'autre, de lâcher prise pour savoir ce qui fait pas. C'est une opportunité qui est offerte justement de se connaître et de savoir qui suis-je et comment je peux aujourd'hui
avancer avec moi-même. Je suis la plus belle personne qui puisse rentrer dans ma propre vie. Qui mieux que toi, c'est ce dont tu as besoin? Bonne question, hein. Permets-toi de croire en toi. Permets-toi aussi surtout de gagner en valeur. Gagne en valeur sur toi. Personne ne pourra porter tes chaussures. Personne ne pourra emprunter ton chemin parce qu'il est propre à chacun. Chacun saisit les opportunités. Chacun décide la direction qu'il souhaite prendre. Et que forcément, tout choix nous mène quelque part. Mais on a toujours trop tendance à regarder la destination. On n'apprécie jamais véritablement le chemin. On ne regarde jamais ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on a des objectifs, parce qu'on se pose ces objectifs. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de se poser des objectifs quand on nous amène justement à aller à la rencontre de soi? Et si on se permettait pour une fois de prendre le temps, juste de te poser et d'écouter? Dans cette période de silence, ce silence qui est quelque part imposé, cette distance également, peut vraiment être opportun pour savoir ce que tu souhaites toi, les choix qui t'ont mené ici aujourd'hui. Et si on faisait un état des lieux, et si on s'asseyait sur le bord d'un arbre et qu'on regardait d'où on est parti, où on en est, et de pas forcément se dire de quoi demain sera fait, de vivre aujourd'hui, l'instant présent. On s'interdit parfois de vivre tellement de choses simples, un lever de soleil, un coucher de soleil, le rire d'un enfant, jouer avec l'un de tes animaux de compagnie, peu importe en fait, un instant de méditation, d'écriture, de lecture. Quand on choisit, quand on accepte de se choisir, qu'on soit dans un parcours sacré ou non, parce que de plus en plus, on a envie de savoir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et comment on peut le mettre en place pour soi. C'est une telle richesse. Et qu'au-delà de tout ça, les pensées sont toujours envoyées d'un côté comme de l'autre. Donc, le lien sera toujours là. Et si on en profitait pour faire un pas vers soi,